Bonjour, je m'appelle Boris Povard. Je suis cofondateur de DigiU et DG du projet AIWA. AIWA est un protocole de données et de liquidité cross-chain. Pour faire un peu plus simple, il s'agit, disons, d'un outil qui permet à de simples utilisateurs, mais également à des projets professionnels, de travailler sur différentes blockchains en même temps. Eh bien, parce que nous utilisons un certain nombre d'idées innovantes. Nous faisons les mêmes choses que les autres, mais plus efficacement et d'une manière différente, en changeant le paradigme. Par exemple, nous résolvons le problème de la fragmentation des liquidités entre les blockchains. C'est quelque chose que presque personne ne fait à l'heure actuelle. Nous avons, disons, peut-être un seul concurrent dans le monde entier qui fait à peu près la même chose. AIWA est une solution très polyvalente, c'est un très grand projet, et nous disposons à l'heure actuelle de 5 produits qui traitent de manière exhaustive toutes les questions liées à l'interopérabilité interchain et à l'interaction interchain, aussi bien au niveau B2B que B2C. Parce que c'est un marché qui est relativement grand. Nous avons par exemple des concurrents qui ont obtenu lors de leur dernier round de financement environ 1 milliard de dollars de la part des fonds de capital risque. Et par rapport à ces concurrents, eh bien, nous avons un avantage certain. Donc, nous sommes en droit d'estimer que notre projet vaut 1 milliard, voire plus. Et voilà pourquoi nous discutons avec divers fonds, et ils nous demandent toujours de comparer notre projet avec ces projets qui ont reçu 1 milliard de dollars. Nous rencontrons beaucoup de problèmes différents. Par exemple, la première difficulté que nous avons dû résoudre, c'était le recrutement de l'équipe technique. Nous avons organisé beaucoup d'entretiens, contacté de nombreuses agences de recrutement spécialisées dans le domaine de l'IT et des développeurs blockchain. Et nous disposons également de notre propre cellule de recrutement. Ce n'était pas facile et nous avons dû résoudre ce problème. Il y a aussi les problèmes techniques que nous résolvons au fur et à mesure. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet, mais juste pour faire simple, par exemple, nous faisons notre propre blockchain spécialisée, nécessaire pour valider les données cross-chain. Et nous l'avons développé pratiquement à partir de zéro. Donc c'est également une source de problèmes, et nous les avons résolus, ces problèmes, car nous n'avons pas utilisé de structures prêtes à l'emploi, comme peuvent le faire d'autres projets. Ce n'est qu'une petite partie des problèmes qui doivent être résolus. La communication peut aussi être considérée comme une difficulté. Parler de ce que nous faisons dans un langage simple, comment être plus compréhensible. Nous sommes en train de nous reconditionner, de créer une nouvelle identité visuelle, un nouveau site, et nous avons beaucoup travaillé sur la formulation des termes utilisés. Parce que notre public principal, ce sont les entreprises, les autres projets blockchain, à qui nous proposons un certain nombre de produits pour les aider à optimiser leur travail avec la liquidité cross-chain et avec les données cross-chain. Et donc le problème est de savoir comment leur parler du projet. Je travaille actuellement à une mise à jour de notre livre blanc, qui sera la deuxième version du livre blanc, dans laquelle j'aimerais parler du projet de manière plus simple et moins volumineuse que dans la première version. Le lancement sur le mainnet signifie que nous lançons des smart contracts sur de vraies blockchains. En d'autres termes, chaque blockchain possède une version test et une version principale, la véritable blockchain. Dans la version test, les tokens ne sont pas des actifs liquides, ils ne sont pas réels si vous voulez. Ils peuvent être imprimés en grande quantité et n'ont aucune valeur. Autrement dit, nous ne risquons pas de perdre de l'argent sur le testnet. Alors que sur le mainnet, c'est de l'argent réel. Cela signifie que vous êtes la cible de toutes sortes de pirates qui vont tenter de hacker votre protocole et de voler tout l'argent qui s'y trouve. Pour vous lancer sur le mainnet, vous devez tout d'abord passer des audits de sécurité afin de vous assurer que votre code est sécurisé et que l'argent des utilisateurs ne court aucun risque. Nous prévoyons de lancer les produits sur le mainnet en septembre, donc c'est déjà bientôt. Ce sera intéressant. Ce sera même peut-être un peu inattendu,
mais nous avons un partenariat très solide qui est en cours de préparation et nous allons lancer le projet et donc nous prévoyons de le faire en septembre. Comme vous le savez, les détenteurs d'actions DigiU gagnent de l'argent sur tous les produits de l'écosystème. Pour l'instant, il s'agit uniquement de DigiWells par exemple. Mais par conséquent, lorsque EIWA prendra de l'ampleur et que nous aurons un grand nombre de clients, EIWA percevra des commissions sur les échanges cross-chain, sur les transferts cross-chain, et dans un certain nombre d'autres cas. Par exemple, les transferts de tokens entre réseaux et les commissions sur les ponts de tokens. C'est de l'argent qui sera accumulé dans des protocoles DAO, et naturellement, une partie de cet argent sera redistribuée aux détenteurs d'actions DigiU. En outre, DigiU a investi dans la phase de préamorçage du projet EIWA. En d'autres termes, l'entreprise est le premier investisseur d'EIWA. Et les détenteurs d'actions sont donc copropriétaires d'EIWA, et par conséquent, un certain nombre de tokens leur seront attribués, ce qui signifie qu'au fur et à mesure que le projet EIWA va gagner en popularité, la valeur du token va augmenter, ce qui aura pour effet de générer davantage de bénéfices. Comme je l'ai déjà dit, lorsque les analystes de différents fonds se penchent sur notre projet, et nous sommes en contact avec un grand nombre de fonds, ils nous classent parmi les meilleurs projets dans ce domaine. Et parmi eux figurent un certain nombre de projets dans lesquels les plus grands fonds ont investi, comme Andreessen Horowitz par exemple. Et donc, on nous place volontiers au même niveau que ces projets. La seule différence est qu'ils ont été lancés un peu plus tôt et qu'ils ont clôturé leur round d'investissement. Donc potentiellement, c'est la voie que nous empruntons. De nombreux projets nous connaissent, nous sommes en contact avec de nombreux projets, et voilà pourquoi notre projet est évalué au plus haut niveau. Nous sommes en pourparlers avec le projet Aurora. Il s'agit du deuxième niveau de la blockchain NIR. NIR est également l'une des grandes blockchains de machines virtuelles non Ethereum, et ce sont tous des développeurs russes en général, et nous sommes en pourparlers avec eux. Nous avons signé un accord de partenariat stratégique, ainsi qu'un mémorandum d'entente. Et nous allons lancer notre projet, notre DEX, sur leur base en septembre, et c'est très intéressant. En outre, nous sommes en contact avec de nombreux fonds, dont le fameux 3 Arrow Capitals. Nous avons discuté ensemble peu avant qu'ils ne se déclarent en faillite, comme ce fut le cas un peu plus tard. Nous communiquons également avec de nombreux autres fonds et écosystèmes de blockchain, tels que Polygon, Avalanche, Harmony, etc. Nous avons des chats avec chacun d'entre eux, et dont le nombre a déjà dépassé 300. Au-delà de ça, nous participons à certaines des plus grandes et des plus importantes conférences du secteur. Par exemple, nous étions récemment à la conférence Consensus d'Austin au Texas. C'est sans aucun doute l'un des événements les plus emblématiques de l'année. Et nous avons prévu de prendre part à de nombreux autres événements. C'est très important pour les projets crypto. Car si personne ne vous connaît, si les représentants d'un projet n'assistent pas à ces conférences, alors, pour de nombreux fonds et autres projets, votre projet n'existe pas. Il est donc indispensable de se montrer au public. C'est ce que nous faisons, et à l'avenir, nous prévoyons de soutenir et d'organiser de manière constante des soirées spéciales pour élargir notre réseau et dans lesquelles des projets potentiels, des partenaires, des investisseurs, etc. pourront nous rejoindre. Les choses avancent rapidement de ce point de vue-là. Nous avons récemment embauché un responsable du développement commercial. Nous n'en avions pas. Nous avions juste un seul business developer. Nous avons maintenant un chef business developer. Quelqu'un qui vit à Dubaï depuis 15 ans et qui a travaillé pour de grandes compagnies pétrolières comme ExxonMobil, par exemple. Il a un énorme réseau
Il a étudié à Harvard. Il possède son propre chat avec environ 900 directeurs de divers projets crypto, fonds, sociétés d'audit, etc. Donc son réseau est énorme et nous travaillons actuellement sur la base de son réseau. Et nous obtenons donc tout ce dont nous avons besoin pour le projet, pour le développement, c'est-à-dire des investissements, des partenariats, etc. Donc il y a beaucoup de travail en cours dans cette direction. Nous ne prévoyons de lancer le produit qu'à l'automne, mais nous avons déjà des clients potentiels, une intégration, etc. Nous faisons d'abord du co-marketing avec des projets. Et ensuite, ils font la queue pour s'intégrer à notre projet, même si nous n'avons pas encore lancé le produit. Donc de ce point de vue-là, tout va pour le mieux. Actuellement, la communauté AIWA, si l'on additionne les chaînes Telegram, les groupes, les chats, etc., compte 320 000 personnes. Je dirais que ce sont des personnes très différentes. Il y a un pourcentage assez important de russophones, mais pas uniquement. Nous avons des chats dans différentes langues, par exemple en vietnamien, en indonésien, en turc, et ainsi de suite. Il me semble que nous avons au total 8 langues. Nous avons construit le noyau de cette communauté en organisant un test alpha avec des récompenses à la clé. Nous avons testé la première version de notre DEX, notre plateforme d'échange décentralisée. Les tests ont duré 5 mois et plus de 180 000 personnes y ont participé. Elles ont essayé d'accomplir certaines tâches et 53 000 d'entre elles ont passé la liste blanche et donc vont recevoir des récompenses. Il y avait aussi des tâches sociales, il fallait s'inscrire à des réseaux sociaux, des chaînes, etc. Nous procéderons bientôt à la distribution des récompenses promises. Ce sont des NFT uniques avec un airdrop d'AIWA à l'intérieur. C'est-à-dire qu'1% des tokens émis sont distribués en fonction du nombre de points obtenus par les personnes ayant passé le test. Il y a également un programme d'affiliation. Certains ont pu y obtenir un score plus élevé et d'autres un score plus faible. Et ces tokens seront distribués au sein des NFT avec une période de vesting. Cette collection est déjà prête, nous en avons déjà montré un aperçu à la communauté. À part cela, il y a bien sûr au sein de notre communauté des personnes qui sont directement intéressées par le projet. Et ils ne sont pas là juste pour gagner des prix, mais pour répondre aux besoins de cette technologie. Ils sont intéressés par cette technologie. Et donc il y a des crypto-enthousiastes. Nous utilisons ce qu'on appelle le social mining, c'est-à-dire qu'une personne, sans rien investir d'autre que son temps, peut gagner des crypto-monnaies, soit des NFT, soit des tokens, en accomplissant certaines tâches. C'est en quelque sorte la même chose que nous avons faite lors du test alpha, sauf que nous l'utilisons maintenant en tant qu'outil marketing. En d'autres termes, lorsque nous nous intégrons à un projet ou que nous négocions, il dispose d'une option supplémentaire qui est le co-marketing. Nous disposons d'une grande communauté et nous pouvons l'orienter vers un projet pour tester, par exemple, ses fonctionnalités, répondre à un quiz, etc. Beaucoup de nos membres le font. Et ils restent dans notre communauté parce que, pour eux, être là est une sorte de privilège qui leur donne une source de nouvelles activités grâce auxquelles ils peuvent gagner un peu plus d'argent. Ainsi, nous nous adressons principalement et directement à notre public d'utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui utiliseront notre produit. Je répète que pour nous, c'est un très bon outil de marketing. Et c'est un atout supplémentaire pour un projet, notamment une entreprise, de travailler avec nous. Je peux vous donner un exemple. Il y a ce projet XDAO. Il fabrique un constructeur pour DAO, un constructeur qui vous permet de créer votre propre organisation décentralisée. Et nous avons fait du co-marketing avec eux. On leur a fabriqué un bot Telegram. Au bout de 2 semaines, 25 000 personnes de notre communauté les ont rejoints. Ils ont dit « Ok, on va arrêter un moment, nous n'avions pas prévu d'en avoir autant. » Voilà un peu comment cela fonctionne. Si le projet est bon, notre public est très actif, donc ils viennent.
Nous avons eu le cas d'intégration où seulement 900 personnes sont venues parce que le produit était brut, il ne fonctionnait pas, c'était juste un jouet, et les gens n'ont pas aimé, ils n'ont pas adhéré. Mais si un projet est intéressant, alors ils viennent. La communauté EIWA est comme ça. DGU Lab est le laboratoire blockchain de DGU. Nos futurs plans concernent le développement d'un écosystème cross-chain avec EIWA comme colonne vertébrale. EIWA est un tremplin autour duquel beaucoup d'autres produits peuvent être créés, et tous ne peuvent pas être développés directement par notre laboratoire. En revanche, nous pouvons attribuer des subventions pour poursuivre le développement et construire cet écosystème. Nous prévoyons d'organiser des hackathons également. Dès que nous aurons fini de rédiger toute la documentation relative aux produits, qu'ils seront lancés et audités, nous prévoyons d'organiser des hackathons auxquels participeront divers projets. Peut-être qu'il y aura des prix à la clé pour la création de nouvelles solutions cross-chain, par exemple un protocole cross-chain de prêt, ou peut-être des ponts pour NFT. Il y a beaucoup d'idées qui émergent autour des NFT en ce moment. Quelqu'un a récemment créé un processus de vérification basé sur les NFT, où vous passez une vérification de passeport, par exemple, et vous obtenez un certificat attestant que vous n'êtes pas un bot. Et pour prendre part à certains airdrops, vous disposez d'une carte NFT qui dit « Je ne suis pas un robot ». Et de tels projets ont besoin de la technologie cross-chain. Parce que, par exemple, vous êtes passé dans une blockchain telle que Polygon, mais il y a beaucoup d'autres blockchains. Et donc, cet identifiant doit être reproduit d'une manière ou d'une autre, et il doit conserver une certaine cohérence. En d'autres termes, lorsque vous modifiez quelque chose sur ce passeport, cette carte doit être modifiée dans chaque blockchain. Et il s'agit en fait de différents tokens. C'est un exemple de cas que je vous donne, mais il y en a beaucoup d'autres intéressants.